je suis mort dans l'ambulance 4 minutes 37. Le drame est arrivé aux alentours de 13h à l'Escarène, pour ceux qui connaissent. Une bonne centaine de points de suture. J'ai eu un poumon perforé, un arrêt du cœur. J'ai eu un épanchement au niveau de la rate qui a explosé entièrement, et donc ils m'ont enlevé la rate. Le motard de 18 ans a chuté de plus de 20 mètres en contrebas de la route. Le miraculé, ils m'ont appelé. Beaucoup de gens disent que quand ils voient leur mort arriver, le moment ralentit. C'est des putains de conneries. C'est la merde les gars, faites attention s'il vous plaît. J'avais 20 ans. Non, même pas, hein, j'avais 19 ans et des patates. Et quand à cet âge-là, tu penses que tu peux déplacer des montagnes et tu peux te priver de sommeil alors que t'es boulanger quoi. Et bah non. Vas-y mamie, wheeling. Non, putain, pas joueuse la vieille. Hein. Donc, quand juste à une époque 19 ans, j'étais donc là-bas, je travaillais là-bas. Et donc je me souviens, hein, ça m'est arrivé un samedi. Et donc le jeudi soir, j'étais allé voir le nouveau Star Wars à l'époque. Donc je sais plus lequel c'est l'épisode 1, ça c'est sûr. Je sais plus le nom. Et le vendredi soir, il y avait un regroupement Ford sur un parking à Vandenheim. J'étais allé voir aussi, donc j'avais pas beaucoup dormi. J'étais fatigué. Et la seule chose dont je me souviens un peu, vaguement, c'est ce qu'on m'a raconté surtout. Hein. Donc je prenais cette route, hein, pareil. Hein. Et donc ma copine de l'époque m'a dit après, hein, ouais, tu t'es dépêché et tu as bu de l'eau froide et tu étais fatigué. Donc j'ai dû me dépêcher comme ça, hein, 130, 140. À pas faire, hein, bien sûr. Pouc. Et je me suis endormi. Je me suis endormi au volant. Voilà, on est là. Donc j'ai raté, je me suis endormi dans ce virage. Je l'ai bien raté le virage d'ailleurs au passage. Hein. Vu que le témoin de l'accident, une institutrice, hein, dont je ne sais plus le nom, hein, je peux pas dire. Hein. Elle venait en face et m'a dit c'est comme si tu avais tiré le frein à main mais à très grande vitesse. Donc la voiture elle est la 205 que j'avais à l'époque, la junior avec des pneus, enfin bref. Je suis parti là quoi. Voilà. La voiture elle a comme si je voulais faire un frein à main. La voiture elle s'est mise en travers, elle a fait 7 tonneaux. Au dernier tonneau je me suis fait éjecter. Un peu plus loin là-bas, au niveau du panneau. J'ai glissé dans le fossé, la voiture m'a encore roulé dessus et j'ai fini ma course dans 3 arbres. Donc c'est pour ça que j'ai des rides sur la gueule hein, partout. Donc après, ça c'est comme ce qu'on m'a raconté que ça s'est passé, moi j'ai un peu tout oublié. Hein. J'ai oublié aussi quelques souvenirs malheureusement des années précédentes. Me pousser un peu. Donc je vais essayer de me foutre dans l'herbe gentiment au frein arrière, voilà. Très bien. Donc là ils m'ont récupéré là et pendant quelques temps il y avait des traces de peinture jaune pour entourer les flaques de sang. C'est le sergent de gendarmerie de Truchtersheim, c'est pas des conneries, hein, c'est le sergent qui est venu me raconter tout ça à l'hôpital quand je me suis réveillé après 3 semaines de coma. Il m'a dit voilà, est-ce que je t'enlève le point pour perte de contrôle du véhicule ou je sais plus c'est quoi. Je lui ai dit monsieur, je pense que j'ai compris la leçon. Mais en fait j'avais pas compris du tout vu que plus tard j'ai perdu tous mes points bêtement quoi. Donc moi qu'est-ce que j'ai eu je suis mort dans l'ambulance 4 minutes 37.
à peu près. Hein. Ma mère qui m'a choqué et qui m'a fait les réparations provisoires, on va dire quoi. Donc une bonne centaine de points de suture au niveau de la carotide, de l'artère en bas, au niveau en dessous du mollet aussi qui était ouverte. J'en ai une derrière le cou qui part jusqu'à la naissance du cul derrière. J'ai tapé tellement fort dans les arbres que j'ai perdu environ 7 ans de souvenirs. Hein. Il y a des choses dont je me souviens plus du tout. Hein. Genre mon apprentissage de boulanger, je me souviens de 2-3 trucs vaguement. Il y a des gens, je les rencontre, je les revois, j'ai totalement oublié. J'ai des cicatrices plein la gueule, notamment sous la gorge, au niveau des tempes. J'étais ouvert partout, j'avais les genoux écorchés, j'ai encore des cicatrices sur les genoux, hein, vu que j'ai fini en... j'étais en short, hein, donc c'était en été, enfin on était le 18 mai 2002. C'est la merde les gars, faites attention s'il vous plaît. Que ce soit en moto ou en voiture, pourquoi tu cherches à être un surhomme alors que t'as que 20 ans quoi, merde, t'as toute la vie devant toi. Pourquoi tu fais ça quoi? T'es con à ce point? Putain, si t'es con à ce point, vas-y, hein. Arrête, quoi. La vie, c'est tellement beau, quoi. Tellement, tellement beau. Regarde, on est tout seul, là, regarde. On est bien, là, non? Peut-être l'endroit un peu pourri, mais hop. Donc, voilà, quoi. Je continue, attends, j'ai pas fini, hein. Je pars de la tête. Hein. Donc les points de suture partout, j'ai perdu pas mal de sang sur la route, dans l'ambulance aussi, j'ai même insulté l'institutrice qui venait me réanimer, me faire du bouche à bouche, pour te dire. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un poumon perforé, un arrêt du cœur, j'ai eu un épanchement au niveau de la rate qui a explosé entièrement, hein, et donc ils m'ont enlevé la rate. J'avais les reins paralysés, donc fini. Tout ce qui était au niveau au-dessus des abdos, tout ce qui était en dessous, c'était paralysé. Hein. Jambes, le kiki aussi, hein, le petit sgag là, plus rien qui fonctionnait, plus de jambes, plus rien. J'ai fait 3 semaines de coma, j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Je n'en ai jamais vraiment parlé à quelqu'un, on m'a toujours dit d'aller voir un psy, mes couilles, machin. Je dis non, moi je suis plus fort que ça. En fait, t'es rien, hein. Devant un choc comme ça, t'es rien du tout. Hein. Tu peux t'appeler Sylvester Stallone, hein. T'es une petite lopette qui chie dans son froc. Hein. C'est rien du tout. Hein. Donc voilà, j'ai mis beaucoup d'années à m'en remettre et j'en ai encore des cicatrices sur la gueule, quoi. Et tous les jours, j'y pense. Tous les jours. J'ai de l'acouphène aussi dans les oreilles, hein. Tu sais, comme si ça faisait bi. Tu sais, ça j'ai un peu dans les oreilles de temps en temps. Des fois j'oublie, puis des fois malheureusement c'est là quoi. Donc mais j'ai rien eu de pété, hein. Je me suis rien cassé ce jour-là. Rien. Je me suis juste déboîté le genou de droite. Juste qui était parti un peu en couille là. Mais ça va. Donc j'ai pas non plus eu trop de problèmes. Donc s'il te plaît mon lapin, si tu veux pas te retrouver dans la merde, lâche ton pied un peu, fouille la paix. Et pense à ta mère, à tes enfants, tes parents, ta femme, quoi, tes enfants, quoi. Si t'en as, bien sûr, si t'en as pas, ben faut en faire parce que c'est génial. Voilà, quoi. Moi, maintenant, je suis marié, j'ai une femme adorable, j'ai un gamin magnifique. Bah, bien sûr, il y a toujours des problèmes, mais voilà. Ça sert à rien que un jour la vie s'arrête pour des conneries. C'est vrai, c'est tellement mieux de mourir vieux et en bonne santé que de crever à 20 ans parce que ta voiture t'a roulé dessus et que tu t'es endormi au volant. Donc voilà. Moi j'avais juste ça à te dire et... S'il te plaît, joue pas ta vie. Ni celle des autres. Tu te drogues, tu bois, mais tu restes chez toi et tu fais pas chier quoi. Allez, c'est parti. C'était ce samedi 26 août. Le drame est arrivé aux alentours de 13h à l'Escarène pour ceux qui connaissent. Oui, j'avoue, j'ai eu énormément de chance. Déjà dans la presse locale, ils annonçaient: le motard de 18 ans a chuté de plus de 20 mètres en contrebas de la route. Le miraculé, ils m'ont appelé. Maintenant, je vais vous dire ce que j'ai vécu durant ces 4 heures. On part avec un petit groupe de motards en balade surexcités, mais on voulait rouler tranquille qu'on disait. Bien sûr sur des routes de montagne, où siège épingle sur épingle, on peut qu'avoir envie de tirer une bonne bourre.
Et souvent on oublie les risques de la moto, tout simplement. Car ça y est, on se sent vivant en roulant vite. Je vais pas trouver une excuse bidon. Il y avait des graviers. Mon pneu n'a pas adhéré. Je remets en cause mon inexpérience et ma prise de confiance trop grande à mon goût. Le temps de manger un bout avec les copains, à faire les cons, à apprécier le moment présent finalement. Qu'il est déjà temps de rentrer. Et c'est à ce moment-là où mon cauchemar a commencé. Et pas que le mien d'ailleurs. En prenant mon virage, je fais gratter mon slider de botte. À ce moment-là, c'est le kiff. J'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Mais mon sourire s'est effacé. Quand j'ai vu ce virage se refermer plus que je ne l'avais imaginé, j'ai directement compris. J'ai fait l'erreur de redresser ma belle et de monter sur les freins. Et je suis parti directement dans le parapet. Alors ma machine s'est posée délicatement sur le parapet et j'ai fini propulsé par-dessus celui-ci. Beaucoup de gens disent que quand ils voient leur mort arriver, le moment ralentit. C'est des putains de conneries. Tout s'accélère. Mais tu arrives quand même à te poser des questions. Est-ce que je vais mourir? M'en sortir? Est-ce que je vais laisser ma famille en pleurs? Est-ce que je vais rester dans une chaise roulante toute ma vie? Au final, le pire, c'est pas les dégâts matériels, si tu as mal ou pas. C'est quand tu comprends que tes amis ils ont peur pour toi. Quand tu entends ta femme pleurer parce qu'elle pense déjà que t'es mort. Une fois que tes proches sont rassurés, ensuite, les secondes, les minutes, les heures qui suivent sont les plus longues de ta vie. Même avec les médecins qui te rassurent. Tu ne sais pas si à la suite de cet accident, tu vas continuer à vivre normalement. Aujourd'hui, si je suis vivant, je sais pas si c'est de la chance ou si j'ai un ange gardien avec moi. D'autres le prendront comme un avertissement de la mort, mais je compte prendre de cet accident comme une leçon. Merci non pas à mes amis, mais à ma seconde famille et à ma femme qui reste présent à chaque moment important. Merci à Anto, Xavier, Gus, Thibaut, Léa, Célia, Murphy et Pietrus. Leurs chaînes seront en description. Ride safe et toujours équipé. C'était à Crazy. Ciao.